Bien. Ensuite, après avoir fait l'histogramme que nous avons, en troisième ressort, on nous dit de calculer les différentes valeurs des angles traduisant le diagramme semi-circulaire de cette série. Alors, ici, c'est juste pour que vous puissiez vous habituer à la règle de 3, permettant d'avoir la mesure des angles qu'il faut représenter quand cela vous est demandé. Je pense qu'ici, on peut même réduire cet espace-là. Et alors, maintenant, nous pouvons répondre à la troisième question qui nous demande de calculer les valeurs des différents angles que nous devons avoir. Alors, comme on parle de diagramme semi-circulaire, il faut tenir compte maintenant que nous sommes dans la moitié du cercle. Alors, l'effectif total que nous avons ne doit plus correspondre à 360 degrés, mais plutôt à la mesure de la moitié du cercle. Alors, on a ici l'effectif total qui fait 34 élèves, correspond donc à 180 degrés, parce qu'on parle de diagramme semi-circulaire. Alors, pour chaque effectif élémentaire, qu'est-ce qu'on va avoir? Pour 10 élèves, on aura donc ici, on va l'appeler par exemple x1, qui est la première valeur, qui est 10 multiplié par 180 degrés sur 34. On aura alors, en simplifiant d'abord par 2, on aura 5 multiplié par 180 degrés sur 17. Donc ici, x1 est égal, et nous faisons le travail de multiplication suivi de division. Alors 180 multiplié par 5, 0, 0, 900 divisé par 17. Pardon, par 34, par 17 parce qu'on a simplifié. Voilà. Alors, dans ce cas, on divise 900 par 17 pour avoir ce qu'il faut obtenir. Alors, dans 90, il y a combien de fois 17, 3, ça fait 51, 4 fois 7, 28. Bon, 5, est-ce que c'est pas bon? 5 fois 7, 35, il y a 5. 5 fois 1, 5, voilà, il y a 5 fois. Alors, dans 50, il y a combien de fois? 17. Ici, 3 fois, ça fait, non, donc 2 fois. 2 fois 7, 14, il reste 6, 2, 4, 1. Alors, 52 virgules, et nous avons donc 160. Alors, dans 160, il y aura au minimum 4 fois. Et même plus, même plus, même plus. 8 fois 7, 56. Il reste 4. 8 fois 1, 8. 14. Côté de 16, il reste 2. Donc, 9 fois. Voilà. Donc, 9 fois 7, 63. Il reste 7. 9 fois 1, 9. 16. Donc, on va se limiter à un chiffre après la virgule. On a environ donc 52,9 degrés.
Ensuite, pour l'autre modalité, on part toujours de l'effectif total. 34 élèves correspondent à 180 degrés. Alors, 15 élèves correspondent à combien de degrés? On va l'appeler x2, tel que x2 égale 180 multiplié par 15, le tout divisé par l'effectif total qui est 34. Alors, ici, on peut avoir x2 qui est égal à 15 multiplié par 90 sur 17 en simplifiant par 2. Alors, 90 multiplié par 17. 63, 15, 1530 degrés divisé par 17. Alors, combien on trouve? Ici, 3 chiffres serait mieux. Alors, nous pouvons obtenir au moins 8 fois. 8 fois 7, 56. Hauteur de 63, donc c'est fort. 7 fois 7, 49. Hauteur de 53, il reste 4. 7 fois 1, 7. Et 5 font 12. 12 hauteur de 15. Donc, il est vraiment 8, c'était bon. 8 fois 7, 56. 56 hauteur de 63, il reste 7. 8 fois 1, 8. 8 et 6, 14. 15. Donc, 9 fois finalement. OK. Donc, 9 fois 7, 63. 9 fois 1, 9. 9 et 7. 9 fois 7, 63. Autour de 63, il est 0. 9 fois 1, 9. Et 6, 15, 0. Donc, 90 degrés. Nous avons donc un angle droit. Voilà. Et enfin, pour la dernière valeur angulaire, la règle de 3 nous dit que 34 élèves correspondent donc à 180 degrés toujours. Et alors, si nous avons 9 élèves, on obtient combien de degrés que nous allons appeler par exemple x3. Et ce x3 se calcule par 9 fois 180 degrés divisé par 34. C'est-à-dire tout simplement 9 multiplié par 90 degrés sur 17. Soit x3 égale 810 degrés sur 17. Et nous allons diviser 810 par 17, voir combien de degrés on obtient. Alors, nous avons ici 5, on va l'essayer. Si c'est fort, on diminuera. 5 fois 7, ça fait 35. 35 au T de 41, il est 6. Donc c'est déjà fort. 4 fois 7, 28. 28 au T de 31. Il reste 3. 4, 7, 1. Voilà. Alors, 130, dans 130, il y a combien de fois? 17. Alors, il y a 8 fois 17 moins. Allons-y voir. 8 fois 7, 56. Autour de 60, il reste 4. 8 fois 1, 8. Et 6, 14. Donc, 5 fois. 35. Il reste 5. 5. 9. 9, il reste 4. Qu'est-ce que j'ai fait? 5 fois 1, 5. Et 4, ça fait 9. Hauteur de 13, il reste 4. Donc, il est trop faible. J'avais essayé donc 7. 7 fois 7, 49. Hauteur de 50, il reste 1. 7 fois 1, 7. Et 5, 12. Hauteur de 13, il reste 1. Donc, 47. Alors, dans 110, il y a combien de fois? 17,
Mettons 6 fois, au moins, 6 fois 7, 42. Il reste 8. 6 fois 1, 6, 5, 11. Donc, nous avons 47,6 degrés. Voici donc les différentes valeurs des différents angles que nous pouvons utiliser pour construire ici un diagramme semi-circulaire de cette série. Je rappelle que lorsqu'on dit diagramme semi-circulaire, il ne faut plus considérer tout le cercle, mais la moitié du cercle. C'est pourquoi dans toutes les règles de 3 utilisées, l'effectif total correspond toujours à 180 degrés. Et c'est quand vous avez fini de faire ces calculs-là que vous pouvez maintenant faire une construction d'un diagramme circulaire ou semi-circulaire. Alors, maintenant, nous allons passer à l'exercice numéro 2, l'exercice 1 étant terminé.